Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 1. Nous allons faire un petit peu de lecture à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 15 au verset 20. Le sujet que l'Esprit veut développer ce matin, c'est quelque chose avec lequel l'être humain a beaucoup de misère. Je dirais même extrêmement de la misère. L'Esprit veut développer sur ce sujet ce matin. Dans les Actes, chapitre 1, à partir du verset 15, pour vous mettre dans le contexte, notre Seigneur avait souffert à la croix, notre Seigneur était mort, notre Seigneur était ressuscité d'entre les morts, il était retourné auprès de son Père, et là les disciples avaient été commandés d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre la puissance d'en haut qui viendrait sur eux afin qu'ils puissent commencer à œuvrer pour le Seigneur. Ils étaient dans l'attente de ces choses. Mais nous voyons précédemment au verset 15 qu'ils se réunissaient constamment. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, qui nous est dit. Certainement un endroit qu'ils étaient habitués d'être. Ils allaient constamment là, ils se réunissaient ensemble. Nous voyons aussi que les frères du Seigneur s'étaient ajoutés à cela, à ce groupe, les frères corporels du Seigneur, qui n'ont pas cru en lui pendant qu'il était ici-bas, mais certainement que par après, les choses se sont révélées claires à eux, et eux aussi avaient commencé à joindre les disciples. Nous voyons à partir du verset 15 que l'apôtre Pierre, certainement poussé par l'Esprit, s'est levé et a fait certaines déclarations. Nous lisons donc, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, que ce que l'apôtre Pierre a fait par certaines déclarations, c'est que l'apôtre Pierre a établi un jugement à propos de Judas. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, ce qu'est un jugement, selon le dictionnaire, c'est clairement une décision, une sentence, une conclusion. Lorsqu'il y a jugement, nous tranchons sur une certaine chose. Nous voyons que Pierre ici, considérant tout ce qui s'était passé, les récents événements qui s'étaient passés, tranchait avec assurance sur le cas de Judas, qui avait été l'un des 12. Nous voyons qu'il a dit de lui, pourquoi a-t-il tranché ainsi? Premièrement, parce qu'il l'avait vu à la tête de la cohorte qui est venue saisir le Seigneur. Il était à la tête, il était le guide de cette cohorte qui est venue saisir le Seigneur. Donc, il pouvait trancher avec assurance que Judas était un traître, que c'est lui qui les avait trahis. Nous voyons par la suite au verset 18 qui dit que cet homme a acquis un champ avec le salaire du crime. Donc, il est venu à la connaissance qu'il avait été payé pour faire cela. C'est avec certitude que Pierre a tranché, a prononcé un jugement et qu'il a dit avec assurance que Judas était cet homme dont parlaient les Écritures, entre autres ce que David avait prophétisé dans les psaumes sur une certaine personne à venir. Il pouvait déclarer que Judas était cet homme-là. Mais lorsque nous regardons une chose que aussi l'apôtre Pierre a déclarée, elle démontre, frères et sœurs, une grande attitude de la part de notre Seigneur, une grande façon de faire les choses que nous devons acquérir dans chacune de nos vies. Nous voyons qu'il a été dit au verset 17, « Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » C'est une remarque que l'apôtre Pierre a fait qui en dit très long, vous savez. Lorsque nous faisons, et nous l'avons fait dernièrement, mais l'Esprit me pousse à le refaire, lorsque nous faisons encore une récapitulation du ministère de Judas, on l'a fait dernièrement, mais l'Esprit me pousse encore à le refaire. Rapidement, pour le prendre en note, nous voyons dans Luc 6, verset 12 et verset 13,
que le Seigneur, un jour, sur une montagne, a passé une nuit en prière. Toute une nuit que la Bible nous dit en prière. Et qu'à la suite de cette nuit, il a choisi parmi tous les disciples qui étaient présents 12 hommes qu'il appellerait apôtres. 12 hommes qui entreraient en intimité avec lui. Si vous vous souvenez le message sur l'intimité. Qui entreraient en intimité avec lui et qui verraient des choses que les autres ne verraient pas. Ils seraient encore plus près de lui que tous les autres. Nous voyons que Judas fut de ce nombre. Nous voyons quand nous suivons par la suite, les Écritures nous démontrent quelque chose à propos de notre Seigneur qui était extrêmement grand. Voici ce qu'est cette chose. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Écoutons la suite. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez ça dans Jean chapitre 2, je vous ai lu le verset 23 au verset 25. Que notre Seigneur, en regardant quelqu'un, savait exactement ce qui était dans cette personne. Il connaissait ses pensées, il connaissait son cœur, ses motifs. Il pouvait tout savoir d'une personne simplement en la regardant. C'est pourquoi Jean nous dit que tous ceux qui venaient à lui, le Seigneur ne se fiait pas aux apparences, lui. Le Seigneur voyait directement ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. Il savait. Nous pouvons donc en déduire que le fait d'avoir choisi Judas n'était pas le fruit d'une erreur. C'est clair pour nous. C'est pas un échappé que le Seigneur a choisi un homme qui allait le trahir plus tard. Un homme qui, certainement qu'à ce moment-là, au moment où il a été choisi, n'avait certainement pas à cœur de le trahir puisqu'il ne savait pas ce qui allait se passer dans l'avenir. Mais son cœur n'était pas pur. Son cœur n'était pas droit. Mais nous voyons que le Seigneur le choisit quand même. Malgré le fait qu'il connaissait le cœur de cette personne-là. Nous voyons qu'il nous est révélé ailleurs que le Seigneur, qu'est-ce que ça consistait à en connaître le cœur d'une personne? Il nous est révélé ailleurs ce que ça consistait. Nous voyons qu'il nous est dans une certaine situation où un jour des hommes ont emporté un paralytique. Pour ceux qui s'en souviennent, je vais simplement vous lire une chose. Nous voyons qu'à ce moment-là, le Seigneur, lorsqu'il a vu la foi de ces personnes, parce qu'il croyait tellement que le Seigneur allait guérir cet homme, qu'ils l'ont fait passer par le toit d'une maison et l'ont emmené au milieu de la foule parce qu'il n'était pas capable d'entrer dans la maison. Nous voyons que Jésus a dit à ce paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Et qu'à ce moment-là, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, les grands de l'époque, les connaisseurs de la loi, qui, eux, voici ce qu'ils ont dit. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, donc ils ne parlaient pas à voix haute, ils se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? » En parlant de Jésus, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Voyez cela dans Marc chapitre 2, je vous ai lu le verset 6 au verset 8. Nous voyons encore plus clairement, et les Écritures le démontrent à bien d'autres endroits, que notre Seigneur avait cette capacité, sans qu'une personne parle, qu'il sache ce qu'elle pense. Elle pouvait se parler en dedans d'elle-même, mais le Seigneur le savait, lui. Il savait ce qu'elle se disait, il savait ce qu'il y avait dans le cœur et toutes les pensées qui ressortaient de cela. Nous voyons qu'au cours de son ministère, de la façon que le Seigneur a traité Judas, comme je l'ai mentionné, nous avons peu de choses à dire, parce qu'on ne voit pas beaucoup Judas au cours du ministère du Seigneur, malgré le fait qu'il est là. On n'en entend pas vraiment parler. Sauf que qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut voir qu'un jour, le Seigneur l'a repris au même titre que les autres. Vous voyez, entre autres, on en a parlé dans un message dernièrement à propos de Marie, du parfum. Judas, le commentaire qu'il a fait, vous voyez ça dans Jean 12, pas besoin d'y tourner. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Judas? Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Simplement, Jean 12, verset 7. Nous voyons que le Seigneur a traité Judas comme n'importe quel autre disciple. Malgré le fait que Judas, à ce moment-là, s'en allait vers la trahison, le Seigneur connaissant toutes choses, le Seigneur connaissant son cœur, le Seigneur connaissant ses pensées,
Nous voyons que peu de temps après, Judas est allé trahir le Seigneur pour cette somme, cette fameuse somme qui a été arrangée avec les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs. Nous voyons, frères et sœurs, dans un autre endroit, nous allons enchaîner bientôt, que même à la fin, même pendant le souper, où le Seigneur a déclaré à ses disciples que quelqu'un parmi eux allait le trahir, nous voyons que le Seigneur, de la façon qu'il a dit les choses, les disciples ne se sont jamais doutés que c'était Judas. Et pourtant, le Seigneur connaissait le cœur, le Seigneur connaissait la pensée. Le Seigneur aurait été clairement apte à prononcer un jugement, lui qui savait toutes choses, aurait pu éveiller l'esprit des disciples et leur montrer ce qui allait arriver, mais il ne l'a pas fait. Nous voyons d'ailleurs qu'il a été dit pendant ce fameux souper que les disciples ont demandé, dès que Jésus leur a dit que quelqu'un allait le trahir, les disciples se sont tous demandé, c'est qui? C'est-tu moi? C'est-tu un autre? C'est qui? Jésus a simplement dit une chose. Il a simplement dit, c'est celui qui va tremper le morceau dans le plat après moi. Jean, lui, nous répertorie que Jésus a trempé son morceau de pain dans le plat puis qu'il l'a donné à Judas. Mais, de la façon que Jésus a fait les choses, c'est pas les disciples qui ont su c'était qui allait le trahir, c'est seulement Judas qui a su lui-même ce qu'il allait faire. L'interpellé a été le seul à comprendre ce message. Nous voyons que dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait simplement lui dire, va acheter du pain. Le fait qu'il lui a donné un morceau de pain. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, quelque chose de très spécial au travers de ce récit que nous avons fait. Que Jésus, malgré le fait qu'il connaissait les pensées, malgré le fait qu'il connaissait le cœur, malgré le fait qu'il aurait pu apporter un jugement très rapidement, très éclairé sur une situation, a permis que les disciples ne constatent le péché de Judas qu'une fois qu'il a été fait. Une fois que Judas a fait l'action, c'est là que les disciples ont pu le voir. Mais pourtant, le Seigneur aurait pu le juger depuis longtemps. Le Seigneur aurait pu déclarer clairement depuis longtemps ce qui allait se faire, connaissant toutes choses. Mais il ne l'a pas fait. Et ça, frères et sœurs, c'est toute une leçon que nous devons en tirer, chacun d'entre nous. Quelle est cette leçon? C'est dans cela que l'Esprit veut nous diriger plus précisément. Tournons dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Dans le premier livre, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 3. L'apôtre Paul a fait une déclaration qui peut nous éclairer sur la raison pour laquelle le Seigneur a permis cela. Parce que si Pierre pouvait dire que Judas était celui dont parlaient les Écritures, que Judas était traître, c'est parce que Pierre l'a vu venant avec la cohorte. Mais avant cela, le Seigneur, le sachant, n'a jamais permis que les disciples le sachent, eux. Sauf quand Judas s'est révélé. Quand son péché a été manifeste, c'est là que tout le monde le sut. Mais le Seigneur le savait avant lui, puis il n'a rien dit là-dessus. Il n'a même pas éveillé les soupçons. Le Seigneur a fait toujours naviguer, il a toujours arrangé les choses pour que personne ne puisse le savoir avant que ça se manifeste. Ça, c'est quelque chose. C'est assez spécial même, je dirais. Nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, ce que l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens. Il dit, pour moi, à partir du verset 3, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Justifié, nous l'avons vu la semaine passée, à être rendu à l'état de juste, à être vu aux yeux de Dieu comme une personne juste. Seulement au travers de Jésus que nous pouvons être justifiés. Nous voyons qu'il dit, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. On en a parlé de la semaine passée, la balance, si vous vous souvenez. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu
la louange qui lui sera due. Excusez-moi. Il y a une chose ici que l'apôtre Paul déclare, frères et sœurs, c'est que pour n'importe quel jugement, il y a un temps. L'apôtre Paul disait juste, ne jugez de rien avant le temps. Et ça, frères et sœurs, c'est très pesant. Nous voyons qu'il nous déclare ici qu'un jour, le Seigneur manifestera toute œuvre. Qu'un jour, tout ce qui est caché va être mis en lumière. Il y a un jour où absolument tout va être révélé et Dieu, le Seigneur, voyant toutes choses, va trancher. Mais nous savons que dans cette vie, il y a des choses à juger. Les Écritures en parlent ailleurs. Il y a certaines choses dont nous pouvons tirer jugement, certaines circonstances, situations. Mais, frères et sœurs, il y a une chose qui est impérative, et l'apôtre Paul la déclare ici, c'est de ne rien juger avant le temps. Il y a un temps pour faire ces choses-là. Et c'est là que nous avons extrêmement de la misère. Extrêmement, je dirais. Nous devançons les temps pour faire les choses telles qu'elles devraient être faites. Jésus avait une éthique extraordinaire en cela, lui. Jésus attendait que les choses se manifestent, quoique il savait toutes choses d'avance. Et si le Seigneur a fait cela, ce n'est pas pour rien. C'était pour nous donner une leçon de vie. C'était pour nous montrer, à nous qui ne savons pas, ce que nous devions faire. Nous voyons, entre autres, que dans cette vie-ci, le Seigneur peut mettre en lumière tout ce qui est caché. Le Seigneur le déclarant clairement lorsqu'il disait « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » Voyez ça dans Luc 12, verset 2 et verset 3. Où le Seigneur disait aussi, à un autre endroit, sur des choses très similaires à celle-là, je ne trouve pas l'endroit, mais le Seigneur disait simplement que tout ce qui était dans les ténèbres sera un jour mis en lumière, sera un jour visible. Que dans cette vie, frères et sœurs, il nous est possible un jour de voir ce qui est caché. Il nous est possible un jour de voir chez une personne ou une situation qui semble nébuleuse, lorsque nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons en faire, comment nous devons trancher. Il nous est possible, par la prière, d'attendre que tout soit mis en lumière, parce que le Seigneur promet de le faire. Il n'y a pas aucune situation que le Seigneur ne peut pas mettre en lumière ici-bas. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un temps pour tirer des jugements. Et c'est important d'attendre le temps lorsque nous voulons faire cela. Parce qu'un jugement, c'est extrêmement sévère. Comme je l'ai dit, c'est une conclusion, c'est une sentence. Et ça découle de beaucoup de choses. Nous voyons, entre autres, le Seigneur, je vous invite à tourner dans cela, dans Jean 5, le Seigneur va nous montrer, lui, qu'est-ce qu'il faisait. Malgré le fait qu'il connaissait toutes choses. Malgré le fait qu'il savait tout. Le Seigneur a agi d'une façon bien précise dans ce cas. Dans Jean chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 24. Nous allons lire juste certains versets, mais nous pourrons voir quelque chose de clair là-dedans. Dans Jean 5, nous allons lire le verset 24 pour commencer. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Le Seigneur disait ensuite, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. » Sautons au verset 30, où le Seigneur disait, « Je ne puis rien faire de moi-même.
écoutons, d'après ce que j'entends, je juge. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, disait le Seigneur. Nous allons arrêter là. Pourquoi son jugement était-il juste? Parce que malgré le fait qu'il connaissait toutes choses, lui qui aurait été apte à juger avant que n'importe quoi puisse sortir, attendait que les paroles soient prononcées. Je juge sur ce que j'entends, disait le Seigneur. Et pourquoi son jugement était-il juste aussi? Parce qu'il ne cherchait pas son propre intérêt, mais celui de Dieu en premier, de celui de son Père. Vous savez, frères et sœurs, nous, dans nos jugements, sommes souvent influencés par notre propre intérêt. Je vous donne un exemple. Si on n'aime pas une personne, elle va être beaucoup plus facilement jugeable qu'une personne qu'on aime. Juste le fait d'avoir une amitié, le fait d'avoir un lien avec quelqu'un va déjà influencer notre jugement. Parce que notre propre intérêt va jouer dans cette manœuvre-là, dans cette œuvre-là. Mais le Seigneur disait, lui, que son jugement était juste parce que, premièrement, il jugeait sur ce qu'il entendait. Il attendait que la parole soit prononcée, que la chose soit dite clairement, sans aucune équivoque. Sans équivoque. Tout était clair. Et le Seigneur ne cherchait pas son intérêt, il était sans favoritisme. Il recherchait l'intérêt du Père en premier. Ceci nous en apprend long. Si vous le savez, pour aller pendant la semaine, dans Matthieu 15, verset 18 et verset 19, que du cœur viennent les meurtres, du cœur viennent les adultères. C'est un verset sur lequel on revient souvent. Que tout ce qui est dans le cœur va être manifesté par la bouche. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, comme le Seigneur le disait si bien. Donc, ce qui est caché va forcément un jour être mis en lumière. Va forcément sortir à un moment donné. Et c'est premièrement sur cela que le Seigneur veut qu'on se base. Si nous avons à tirer un jugement quelconque, nous devons premièrement attendre que des paroles soient prononcées, des paroles claires, sur une chose en question. Nous voyons que le Seigneur enseigne ceci au travers de sa parole. Entre autres, une parabole que nous avons lue, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lue pendant la semaine, la parabole des mines, on en a parlé dernièrement. Mais notons juste une chose, je n'y inviterai pas à y tourner, notons seulement une chose, c'est ce que le maître a dit au dernier serviteur, celui qui n'avait pas fait profiter la mine. Où ce serviteur, ramenant la mine à son maître, lui a donné une plate excuse, comme de quoi qu'il savait que c'était un homme sévère et tout. Mais qu'est-ce que le maître a dit? Après avoir écouté les paroles du serviteur en question, voici ce que le maître lui a dit. Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. » Nous voyons quoi au travers, entre autres, de cette parabole? Que le Seigneur démontrait la même chose, qu'il se basait sur ce qu'il avait entendu. Lorsque l'abondance du cœur ressort et que les paroles sont clairement prononcées, là, nous pouvons tirer un jugement. Du moins, c'est une des choses qui peut nous permettre de tirer un jugement clair, un jugement saint. Pour, si vous voulez lire pendant la semaine, une belle situation dans l'Ancien Testament qui le manifeste très bien aussi. Vous pourrez lire dans 1 Samuel 31, tout le chapitre 31, jusqu'à 2 Samuel 1, verset 16. Vous y verrez une situation entourant la mort de Saül, où Saül sur le champ de combat, simplement vous résumer vite fait. Sur le champ de combat, Saül s'est suicidé, voulant pas avoir la honte d'être pris par l'ennemi, par les Philistins, il s'est suicidé sur son épée, ou c'était l'épée d'un autre, en tout cas il s'est suicidé, il s'est jeté sur une épée. Son serviteur, ne voulant pas être pris, s'est jeté sur l'épée lui aussi après. Et par la suite, David n'étant pas là, il y a un serviteur qui est venu le voir, lui a rapporté que Saül était mort au champ de combat. Mais ce serviteur pensait peut-être pouvoir en tirer un bénéfice quelconque. Il a dit à David que c'était lui qui l'avait tué. Il a dit à David que c'est lui qui avait donné la mort à Saül. Mais ce n'était pas lui qui l'avait fait. Mais David ne le savait pas, il n'était pas là, lui. Vous pourrez tout lire ça. David l'a écouté. Lui, il s'est vanté d'avoir donné la mort à Saül. Que Saül lui aurait demandé ça, puis que lui, il lui aurait donné parce qu'il lui aurait demandé. Puis David, ça l'a outragé, ça l'a outré au plus haut point.
Mais qu'est-ce que David a dit? Simplement un verset, je vais vous citer. « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Et là, David a fait mettre à mort cet homme-là. Mais pourtant, cet homme-là ne l'avait pas tué, le roi Saül. Mais David n'était pas là. Qu'est-ce que David a fait? Il a jugé d'après les paroles qui sont sorties de sa bouche. Ta bouche a déposé contre toi. S'il y a une chose, frères et sœurs, qui peut nous permettre d'être capable de prononcer un jugement saint, c'est lorsqu'il y a des paroles claires qui sont prononcées. C'est une des choses. Mais il y en a une autre. Il y a un autre principe. Nous voyons que notre Seigneur nous a donné cet exemple, nous a montré comment agir en toutes choses. Un autre principe, nous pourrons voir, c'est dans 1 Timothée chapitre 5. Et pourquoi l'Esprit en parle ce matin, entre autres, d'après ce que je peux en comprendre? C'est parce que nous avons beaucoup de misère avec ça. Énormément de misère avec ça. Dans 1 Timothée, chapitre 5, nous voyons que l'apôtre Paul disait autre chose à Timothée. Et cela pourrait mettre en lumière un autre principe important à prendre en considération. Nous avons vu premièrement les paroles, bien important. Pour en voir autre chose aussi, à partir du verset 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Le verset suivant. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Vous savez, selon les Écritures, selon le dictionnaire aussi, lorsqu'il y a un témoin, c'est quelqu'un qui a clairement vu des choses. Il a vu des actions, il a entendu des paroles. Nous voyons que l'apôtre Paul a cité ce qui était dans la loi de Moïse, qui est pour tout jugement, il devrait y avoir une déclaration d'au moins 2 ou 3 témoins au minimum. Vous pourrez voir ça dans Deutéronome 17, versets 1 à 6. Mais il y a une chose qui a été dite qui est encore important de capter dans Deutéronome, c'est que dès que tu en auras connaissance, disait la loi, dès que tu auras connaissance d'une situation quelconque, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Lorsque nous voulons tirer un jugement, il est extrêmement important, premièrement, qu'il y ait des paroles claires qui aient été prononcées, ou que du moins des actions concrètes aient été portées. Quand je dis concrètes, c'est des actions qui sont tout aussi claires. Nous voyons que c'est pourquoi l'apôtre Paul parle de témoin. Parce que le témoin a normalement vu des choses. Oui, il a entendu des choses, mais surtout vu des choses. On voit qu'il nous est dit, lisons plus bas, au verset 24, toujours de Timothée, 1 Timothée chapitre 5. Au verset 24, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Donc, on les voit, on peut en tirer jugement. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De là, l'extrême importance d'attendre le temps avant de juger de quelque chose. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Pourquoi? Parce que Dieu reste le même en toutes choses. Il manifeste ce qui est dans les ténèbres. Autant dans les bonnes œuvres, autant dans les mauvaises choses. Tout finit toujours par être exposé à la lumière de Dieu. Parce que Dieu révèle les cœurs. Dieu les met à nu, les cœurs. Et les choses se manifestent. Si vous voulez voir un autre exemple pendant la semaine, je donne toujours de la lecture pour que vous puissiez approfondir ce que l'Esprit nous donne. Dans Nombre 15, verset 32, verset 36, pour y voir une situation. Pour y voir une situation d'un homme qui a transgressé le sabbat, et il y a des gens qui l'ont clairement vu, ils l'ont apporté à Moïse, et il y a eu un jugement qui a été tiré. Vous pouvez sans doute savoir lequel. Vous pourrez voir aussi dans Deutéronome 17, verset 1 à 6, une autre situation, d'où on a tiré une lecture, il y a une autre situation qui entourait cela. Mais dans toute chose, l'importance de témoin, l'importance qu'il y ait des actions qui aient été concrètes, qui aient été faites, des paroles
concrètes qui ont été dites. Parce que, frères et sœurs, ce que nous avons beaucoup de misère en tant qu'être humain, c'est d'attendre le temps lorsque nous prononçons un jugement. Souvent, nous prononçons des jugements sur des oui-dire, sur des je pense, sur des peut-être, sur une opinion personnelle, sur des suppositions, sur bien des choses. Souvent, nous essayons de prononcer des jugements même sur des choses que nous ne voyons pas, comme le cœur d'une personne. Ou nous pensons que cette personne-là a fait ça pour telle raison. Et pourtant, il y en a un seul qui voit les cœurs, c'est Dieu. Et nous essayons de juger ces choses. Nous allons au-delà de notre juridiction, au-delà de ce que Dieu nous accorde. Dans bien des cas, Dieu nous accorde de prononcer des jugements, mais sur deux choses. Sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Et tout doit être toujours clair dans tous les cas. Il y a un mot que les hommes, je l'ai connu dernièrement, ce mot-là je ne le connaissais pas, mais j'ai trouvé bien édifiant. Il y a un mot que les hommes ont inventé pour définir ce qu'on fait souvent. Ça s'appelle de la conjecture. Conjecture qui veut dire simple supposition fondée sur des apparences, sur des probabilités. Nous faisons, selon les hommes, de la conjecturation. Nous conjecturons souvent. Parce que le mot conjecturer veut dire juger sur de simples suppositions, des probabilités, des possibilités. Oui, frères et sœurs, beaucoup de nos jugements sont basés sur des opinions personnelles, sur des choses qui ne sont pas selon les Écritures. C'est entre autres, je crois, pourquoi l'Esprit nous ramène sur la base ce matin. À propos de cela, s'il y a un jugement à tirer dans nos vies, peu importe la situation qu'on voit autour de nous, devons prendre garde à ces choses. Parce que l'apôtre Paul disait, à propos d'un homme, parce qu'il a parlé de trois hommes, l'homme spirituel, l'homme animal, l'homme corporel, si vous vous souvenez de ces trois hommes-là, il a dit entre autres que l'homme spirituel juge de tout. Parce qu'il a la promesse de la vie présente et de celle à venir. L'homme spirituel, pourquoi c'est le spirituel? C'est l'homme qui, éclairé par l'Esprit, saura prendre ce que la Bible lui dit et sera capable d'attendre le temps pour prononcer un jugement saint sur quelque chose. Sera capable d'attendre le bon moment, d'attendre qu'il y ait des paroles claires, d'attendre qu'il y ait des actions concrètes, et que là, il n'y ait pas lieu à ambiguïté ou à supposition quelconque ou à conclusion. Il va vraiment savoir quoi dire, il va vraiment savoir pourquoi le dire aussi. Comme l'apôtre Pierre, meilleur exemple que nous avons lu dans les Actes. Il disait ça clairement parce que Judas était devant la cohorte, c'est lui qui la guidait, tout était clair. Donc le jugement était saint, prononcé d'une façon saine. Vous savez, nous avons vu un message la semaine passée, et ça peut être une bonne image encore, parce que l'Écriture en parle. Nous avons vu une image la semaine passée sur la balance. Nous avons vu que selon les hommes, la balance représente, c'est une image qui symbolise le jugement, la justice. Nous avons vu qu'au travers de ce message, que la balance peut représenter premièrement Dieu, la justice parfaite, basée sur quoi? L'équité. L'équité, qui est selon la justice. Nous avons vu que Dieu a les poids qui sont justes. Ce que nous avons vu. Mais vous savez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça va tellement loin qu'entre autres, l'homme, quand je dis l'homme et la femme, il faut toujours se souvenir que l'homme peut représenter les deux, que l'homme est le seul être à qui il a été donné par Dieu cette faculté de juger aussi. Les poissons ne peuvent pas juger de rien. Les oiseaux non plus. Les reptiles, les animaux, les insectes. Nous sommes les seuls à part, dans toutes les créatures qui existent sur la terre, qui sommes capables de tirer des jugements. Parce que ça vient de Dieu. C'est pourquoi nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais, frères et sœurs, à l'instar de Dieu, qui lui est une balance juste et parfaite, parce que sa justice est parfaite, qui a des poids parfaits, parce que ses commandements sont saints, nous, frères et sœurs, sommes une balance que nous dirions fausse. Nous sommes une balance faussée. Une balance qui est faussée par le péché. Qui a des poids
qui sont tout aussi faux, basés sur des sentiments, sur des émotions qui sont très fluctuants. Nous sommes, frères et sœurs, une balance fausse, et souvent nos jugements sont faux aussi. Nous voyons, entre autres, que Salomon, dans les Proverbes, disait ceci: « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Proverbe 11, verset 1. Le seul qui peut ajuster notre balance, si vous voyez l'image, c'est Dieu, par son esprit. Dieu, par son esprit, peut nous permettre de devenir une balance qui est juste. Par ses commandements, il nous donne des poids justes. Et Michée, lui, posait cette question: est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? C'est une question que Michée posait au peuple. Mais nous pouvons la superposer spirituellement, si vous voyez l'allusion. Pouvons-nous prononcer des jugements saints et purs lorsque nous nous basons sur nos sentiments, sur nos émotions et sur notre nature charnelle? La réponse est claire. Aucun jugement n'est bon dans ce cas-là. Aucun. Mais lorsque c'est basé sur l'Esprit, l'Esprit qui ajuste notre balance, l'Esprit qui nous donne les connaissances, qui nous sanctifie, et il nous donne d'avoir un jugement saint à cause que nous nous basons sur les Écritures, les poids qui sont justes. Si nous faisons cela, par l'Esprit, nous pouvons être une balance qui est juste et prononcer des jugements justes. Mais nous baser sur notre nature, nous baser sur nos émotions, sur notre instinct, sur nos sentiments, il n'y a rien de plus faux et on prononce un tas de jugements là-dessus, nous autres. C'est ce qui fait qu'on est une balance fausse avec des jugements qui sont tout aussi faux. Et c'est grave parce que lorsque nous prononçons un jugement de la sorte, c'est Dieu qu'on attire. C'est le regard de Dieu qu'on attire sur nous. Et ça peut devenir pesant, ça. Le regard de Dieu peut devenir pesant parce que nous avons dépassé notre juridiction. On a été trop loin. Et certainement qu'il y aura repentance à en tirer de cela si jamais cela arrive. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est ce que l'Esprit m'avait mis à cœur de nous donner. Que nous devons attendre qu'il y ait un mal clair qui a été fait, des paroles claires qui ont été prononcées, que le cœur soit manifesté. Nous devons attendre qu'il y ait des actions concrètes qui ont été portées et d'être sûr que toute cette situation n'est pas ambiguë, qu'il n'y a pas de supposition possible ou de « je pense que » pour tirer un jugement. Et si nous nous basons sur le poids juste et que nous demandons à l'Esprit d'ajuster notre balance, nous pourrons tirer un jugement sain d'une situation quelconque. Mais si nous ne le faisons pas, gare à nous, parce que c'est un faux jugement que nous allons prononcer. Et ceci peut devenir dangereux pour nous. Pour la conclusion de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous allons revenir simplement à une chose de base. Je vous invite à tourner dans 1 Pierre 2, verset 21. J'ai trouvé ça drôle comment que l'Esprit travaille parce que la plupart des choses utilisées aujourd'hui étaient proches de ce que nous avons vu dernièrement. Soit des versets précédents, soit des versets suivants. 1 Pierre 2, verset 21, et juste avant ce qu'on a lu la semaine passée. Entre autres, la semaine passée ou la semaine d'avant. Je ne me souviens plus. Mais c'est une seule parole qui nous démontre ce que le Seigneur a fait. Parce que si nous nous souvenons, le Seigneur connaissait le cœur de Judas, connaissait ses pensées, et le Seigneur n'a jamais porté jugement jusqu'à ce que tout soit manifeste. Et que là, même les disciples ont pu porter jugement parce que c'était manifeste. 1 Pierre 2, verset 21. Voyons Pierre dire, « C'est à cela que vous avez été appelés en parlant de ce qui était précédemment, vous pourrez le lire si vous le voulez. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur l'exemple. Christ vous a laissé un exemple. Il a souffert, oui, mais il ne nous a pas laissé un exemple seulement au travers de la souffrance qu'il a endurée pour nous. Il nous a laissé un exemple au travers de toute sa façon de vivre, au travers de sa façon d'agir, de son éthique à lui. Il nous a laissé un exemple dans tous ses points et bien plus encore, afin que nous suivions ses traces. Et c'est important parce qu'un exemple, selon le dictionnaire, personne ou chose qui peut servir de modèle. Lorsque nous donnons un exemple, c'est pour qu'on le suive. Un exemple ne sert pas à être laissé là. Un exemple, c'est un modèle à suivre.
C'est entre autres pourquoi nous pensons, et là je sais que je sors du message, parce que le mot exemple il n'a pas été utilisé très souvent dans la Bible. Mais nous voyons entre autres que c'est pourquoi le Seigneur a dit pour le lavement des pieds, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Parce qu'on n'a jamais donné un exemple sans qu'il ait besoin d'être suivi. C'est un modèle, une marche à suivre. Et le Seigneur disait, l'apôtre Pierre disait aussi, je vous ai laissé un exemple, disait le Seigneur, pour que vous suiviez mes traces. Prenons grand soin, frères et sœurs, ce matin, de prendre en considération l'exemple que le Seigneur nous a laissé sur les jugements. Lui qui pourtant aurait pu juger très facilement, il nous a donné une éthique. Suivons-la et nous pourrons nous garantir nous-mêmes d'être jugés par Dieu. Parce que l'apôtre Paul disait dans Romains 2, verset 2, « Je crois, qui es-tu toi qui juges? » Et qui fait les mêmes choses. Et à d'autres endroits, il dit qu'on va être jugés nous aussi, sur la base de nos jugements. Donc prenons en considération toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pourrons-nous lever pour le dernier cantique?